Dans la vie quotidienne, quand on est en fauteuil, c'est très compliqué de se déplacer. C'est du jour au lendemain, on change de vie et on se sent complètement emprisonné et un peu en dehors du monde. Il n'y a pas de raison que les personnes qui sont en situation de handicap ne puissent pas découvrir une région ou un site touristique comme les autres. Notre objectif final, il est celui-ci, de permettre à tous ces gens-là d'aller partout, d'aller au musée, d'aller pêcher, d'aller visiter des lieux, d'aller se promener comme les autres. Il y a effectivement du matériel, il y a des évolutions technologiques. C'est parti d'une rencontre qui a été organisée par la communauté d'agglomération du Loir-Forêt en novembre 2018. Nous étions 5 territoires à l'époque, intéressés par cette thématique de territoire accessible pour tous sous l'angle touristique. En fait, l'idée, c'est de permettre à un public mixte, qu'il soit en situation de handicap ou pas, de partir en vacances. Donc à partir de ce moment-là, 3 territoires, la Châtaigneraie-Limousine, le Forêt et le Gévaudan-Lozère, ont travaillé ensemble pour pouvoir mettre en place des séjours touristiques adaptés. C'est un projet financé dans le cadre du programme LEADER, donc un programme européen qui permet de mettre en valeur les démarches ascendantes, c'est-à-dire les démarches qui viennent du territoire et qui ont pour vocation d'améliorer les actions dans les territoires ruraux. On a réfléchi sur nos enjeux, nos problématiques communes en milieu rural. D'un commun accord, on s'est dit qu'on avait la pleine nature accessible à faire valoir sur nos territoires, même si c'était un véritable défi à relever, puisqu'on était quand même dans des zones rurales vallonnées, voire de petites ou moyennes montagnes. Alors chacun a son identité forte, hein. C'était vraiment la volonté de chaque territoire d'identifier la valeur de son territoire à travers les prestataires, l'image et puis l'histoire du territoire. Le séjour test, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un hébergement accessible avec au minimum 3 activités. Il nous a fallu 1 an et demi pour construire chacun un séjour adapté, 2 jours de nuit, en mettant à la fois en valeur la pleine nature accessible, mais aussi ce qui faisait nos forces de différenciation et nos identités, donc à savoir le patrimoine et les savoir-faire. Les problématiques, elles sont les mêmes en fait d'un territoire à un autre. On sent que l'accessibilité, il y a une envie, à la fois de la part des élus, des professionnels du tourisme, des prestataires, mais que c'est pas aussi simple que ça, que de rendre accessible une prestation. C'est un des axes forts du programme LEADER, la coopération. Quand on a su qu'il y avait les mêmes intérêts sur le Forêt et sur la Châtaigneraie-Limousine, on a de suite proposé à nos élus et acteurs du territoire de s'insérer dans ce projet. La plus-value vraiment du travail en coopération à plusieurs territoires, c'est d'abord le partage d'expériences, le retour d'expérience que chacun peut nous apporter, et puis aussi, quelque part, l'enrichissement qu'on a au fur et à mesure des échanges. On retrouve chaque fois un milieu rural, isolé et peu connu dans le secteur touristique, et qui rencontrait donc finalement quand même des enjeux, des problématiques communes. Puis il y a surtout de l'échange entre les territoires où certains sont peut-être plus avancés que d'autres en termes de commercialisation et de proposition d'activités. Donc ça sert à ça aussi la coopération, de pouvoir partager des projets et puis des expériences déjà vécues. Déjà sur le plan humain, c'est très riche puisqu'on rencontre différentes personnes, on peut échanger avec du public en situation de handicap et puis des professionnels, des personnes qui sont sur le terrain, qui ont de l'expérience et qui ont du vécu. Donc c'est aussi une force là-dessus parce qu'on peut échanger pour voir quelles ont été les difficultés, quelles sont des fois peut-être les petites erreurs à ne pas commettre pour certains sites touristiques. L'un des sujets qui est ressorti de manière prédominante dans l'ensemble de ces séjours, c'est la difficulté que l'on peut avoir à envisager l'accessibilité sous ses différents aspects. Pas seulement le handicap moteur, mais aussi le handicap visuel, le handicap auditif. Et finalement, quand on se dit qu'on accessibilise notre hébergement ou notre activité touristique, on la regarde pas dans son ensemble. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments à évaluer. Et ça, c'est un gros travail à faire.
Il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire à la fois auprès des élus et auprès des prestataires touristiques. J'ai vu les gens s'amuser, prendre du plaisir et avec tout type de handicap en famille. En tout cas, les 3 séjours tests, on en tire un bilan très positif, dans la mesure où l'ensemble des personnes qui ont pu participer nous ont fait des retours enthousiastes et on a eu la chance d'avoir vraiment des prestataires touristiques qui étaient vraiment bien engagés, avec des méthodes d'accessibilité qui étaient voilà, efficaces. Alors évidemment, on a vu qu'il y avait encore des marges de progression certaines. Ça fait plusieurs années qu'on travaille en faveur de l'accessibilité touristique des sites culturels et de loisirs, qui y a encore du chemin à parcourir, mais on a quand même fait du travail depuis quelques années et que ce projet, ça permet aussi de voir qu'on peut être exemplaire aussi. Et je pense que là, on tient un peu le début d'une réflexion pour pouvoir à la fois envisager la formation des prestataires et puis pouvoir financer peut-être des améliorations concrètes chez chacun. C'est très prometteur parce que si ça se développe de manière commercialisée, ça sera un gros atout pour accessibiliser les sites et pour rendre aussi plus lisibles les offres du territoire qui ont été mises en accessibilité handicap. On veut continuer effectivement au travers de ce programme européen Leader, mais sans doute le prochain, à faire encore mieux, je vous dis, au service des personnes qui sont en situation de handicap. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça avance, ça permet que pour nous, il y a des choses qui s'ouvrent. Ça nous permet de nous épanouir, d'avoir des activités sportives, culturelles et pouvoir discuter avec d'autres personnes. On voit qu'on peut avoir plein d'activités dans mon état et puis d'apporter quelque chose de bénéfique. S'ils s'intéressent tous au handicap et qu'ils essayent de se mettre ensemble, ils pourront faire évoluer les choses dans le même sens. Et en discutant surtout aussi avec les personnes intéressées. Continuez dans votre lancée, vous êtes bien partis, mais il y a encore du travail à faire.